Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du jour. J'espère que vous allez bien. On est déjà vendredi, donc pour vendredi, fin de semaine. Donc ça c'est cool. Week-end, repos, voilà. En tout cas pour certains. Voilà. Aujourd'hui, on va être sous l'énergie du 2 de bâton et de la tempérance. Alors ici, 2 de bâton, il y a une direction à prendre, d'accord? Il y a un choix à faire. Et avec la tempérance, il y a une notion de patience. Il y a une notion peut-être, si on est encore indécis, de pas savoir quelle direction on veut prendre, il y a la notion de d'abord trouver un équilibre. On peut être ici aussi sur le chemin de la guérison, d'accord? On peut avoir un choix à faire pour aller mieux. C'est aussi ce que j'entends. Il y a le fait d'équilibrer ses émotions, d'équilibrer ce que l'on a envie. De trouver un équilibre aussi dans sa vie. Ici, il y a une notion vraiment de choisir quelque chose. Il y a peut-être une notion de temps, c'est-à-dire d'avoir un équilibre à trouver peut-être par rapport au temps que l'on passe dans sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Ça peut être ça, par exemple. Il y a un choix à faire ici. En tout cas, avec le 2 de bâton, on sent que on est en train de réfléchir à ce que l'on doit faire, à la direction que l'on doit prendre. On sait qu'on a des changements qui sont en cours, on sait que peut-être on a plusieurs opportunités et voilà, il faut décider. Donc, avec la tempérance, patience. Le travail ne se fait pas en un jour. Il y a des choses qui ont commencé à être semées, qui ont commencé à pousser, on va le voir après, et qui demandent peut-être encore un peu de patience, le fait de prendre de la maturité, vous voyez. Alors, avec l'oracle, l'histoire de sorcière, on est avec la carte sème les graines. Donc, on voit bien que ici, il est nécessaire d'attendre. Il est nécessaire que ça pousse, tout simplement. Hein. Voilà, je le dis souvent, mais c'est vrai que demander à un agriculteur si quand il sème sa graine de blé, s'il revient le lendemain, voir si ça a poussé, non. Ce qu'il fait, c'est qu'effectivement, il y a une notion d'ensemer des graines, de prendre soin, d'apporter sa contribution en fait au fait que ça pousse. Là, il y a évidemment du fertilisant, il y a de l'eau, il y a voilà, on met son amour du travail aussi, hein, on met la main à la pâte pour pouvoir récolter plus tard. Donc, le travail que vous allez faire peut-être aujourd'hui montre que, eh bien, vous allez, ça va permettre de faire les changements de demain. Vous voyez, parce qu'on parle quand même de changement, mais c'est pas forcément encore là. Ça se ressent pas forcément encore. Aujourd'hui, on vous dit continuez de travailler en fait. Continuez de travailler pour ces changements. Réfléchissez si vous avez besoin de prendre une décision ou une direction. Semez des petites graines pour pouvoir récolter après. Oui. Et avec le petit poème des haïkus, on vous dit Polly, le galet remercie la mer. Donc on a déjà eu cette carte, c'est la carte de la patience. Quand on ramasse des galets sur la plage, évidemment, ils sont tout beaux, tout lisses, mais ça s'est pas fait en une seule journée. C'est l'eau qui a fait que ça s'est érodé, ça s'est poli, et du coup, ça demande de la patience, tout simplement. Mais après, quel est le beau résultat, forcément. Ça vous permet à vous de les ramasser et de les sublimer. Donc, vous voyez, c'est un peu ça ici. C'est le fait, encore une fois, d'être patient. D'être patient par rapport au travail que vous faites. Peut-être que vous avez l'impression que votre travail ne donne pas suffisamment aujourd'hui et que vous n'avez pas la reconnaissance que vous méritez ou que votre travail ne vous rapporte pas assez financièrement ou que la relation dans laquelle vous êtes, ça stagne, vous n'avez pas... voilà, on vous dit d'avoir de la patience parce que les choses sont en cours. Il y a une notion de faire confiance à l'univers aussi, hein, par rapport à ça, que chaque chose arrive au bon moment, si vous êtes patient. Alors, avec l'oracle intérieur, on a évidemment le changement,
le fait d'être méfiant face au changement. J'ai entendu quand les cartes se sont posées que on peut avoir un sentiment de réserve par rapport à ça. On peut se sentir, on peut avoir des peurs, on peut avoir peur du changement. On peut avoir peur de la nouveauté. On est réticent à ce que les choses bougent. Et c'est ça qui peut être compliqué. C'est ça qui peut... c'est ça qui peut nous mettre dans l'impasse, finalement. C'est nous-mêmes, par nos peurs. La peur de changer quelque chose dans nos habitudes. La peur de sortir de notre zone de confort. La peur d'accepter une nouvelle personne. La peur d'arrêter une situation. Vous voyez, c'est un peu ça ici que ça veut dire. Donc, ici, on vous dit de vous ressourcer. D'accord, de prendre du temps pour vous, de retrouver l'énergie. On voit bien que vous allez retrouver l'énergie de redémarrer quelque chose. Peu importe ce quelque chose. Hein. Ici, on reste dans du général, donc ça peut être une carrière, un métier, ça peut être une relation, ça peut être un projet personnel, ça peut être maintes choses. Mais en tout cas, ici, on vous dit de sortir de votre réserve, de sortir de votre méfiance et d'accepter les changements. D'accepter le renouveau. Ça arrive, ça arrive. Ça commence tout doucement, d'accord? C'est pas aujourd'hui vous êtes comme ça et demain c'est complètement différent. C'est que c'est évolutif. C'est quelque chose qui demande du temps. Tout comme la graine que vous semez et qui met quelques semaines, quelques mois à pousser. Donc ici, on est bien là-dedans, on est bien en fait d'avoir de la peur par rapport au changement, de se trouver coincé par rapport à ça, mais on se trouve coincé dans ses propres peurs, ses propres réserves, et on a peur de changer quelque chose. Et le fait de se ressourcer, alors on a peut-être un choix à faire, hein, c'est peut-être aussi pour ça, hein, une direction à prendre, mais le fait de se ressourcer, de s'aérer l'esprit, d'aller se balader, d'aller calmer son mental, en tout cas, ça va nous permettre d'accepter la nouveauté. Peut-être que vous pouvez rencontrer quelqu'un lors d'une balade, pourquoi pas, ça peut être ça aussi. Mais vous voyez un peu l'ordre d'esprit hein, dans lequel on est aujourd'hui. En tout cas, avec la carte des festivités, on voit bien que d'une part, la nouveauté qui arrive dans votre vie, ce nouveau projet, cette nouvelle relation, ce nouveau travail, la nouveauté, eh bien, ça vous emmène des réjouissances. Ça vous emmène le fait d'être beaucoup plus léger, de vous amuser un peu plus, d'être beaucoup plus dans l'insouciance. D'accord? Ça va vous tranquilliser l'esprit, peut-être. Je n'ai pas regardé ce qu'il y avait après. Ouais. Blocage, chance. C'est une opportunité de dépasser vos blocages émotionnels, en tout cas. Donc, soit vous pouvez rencontrer quelqu'un, effectivement, avoir de la réserve par rapport à cette rencontre, mais on vous dit que ça vous permettra de retrouver un équilibre, ça vous permettra d'être beaucoup plus joyeux, beaucoup plus fun, ça c'est pour faire un petit clin d'œil. Voilà, donc, mais en tout cas, il y a besoin de s'aérer l'esprit, de s'aérer par rapport à nos peurs, par rapport à nos craintes, et d'accepter la nouveauté. Et là, on est bien encore, avec le Normand, on est encore bien dans cette configuration. Ici, il y a une invitation, il y a une proposition. Il y a quelque chose, il y a des échanges, d'accord? Il y a une proposition d'échange, il y a une proposition de... ça peut être une rencontre aussi, hein, pourquoi pas? Ça peut être une proposition commerciale, j'entends, parce que la carte des poissons peuvent préfigurer l'argent. Donc, il peut y avoir une proposition commerciale, il peut y avoir une nouvelle relation, il peut y avoir un nouveau... Alors, j'ai pas la carte du contrat, mais... c'est quelque chose qui vous fait plaisir, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'harmonie, de la sérénité, de vous apporter ça. Et la carte des poissons, c'est aussi la carte de l'enrichissement personnel. Vous avez peut-être ici une proposition qui va vous permettre de mûrir, qui va vous permettre de grandir. C'est ce que j'entends avec la carte du lys. Parce que la carte du lys, c'est aussi la carte de la maturité, quelque part. C'est la carte où vous êtes plus sûr de vous, vous êtes plus équilibré. Vous avez grandi, vous avez compris des choses. Donc ici, il se peut que... Alors, la carte du lys, c'est aussi la sincérité. Donc, il y a une proposition honnête ici. Ça peut être une proposition commerciale, d'accord? Ça, c'est possible. Ça peut être une relation aussi. Mais en tout cas,
il y a le mot sincère derrière. Il y a une proposition qui est honnête, voilà. Et qui va vous permettre de prendre un nouveau départ. Qui va vous permettre de reprendre confiance en vous, avec la carte de l'ours. Ça va vous permettre de devenir plus fort, d'accord? Ça va vous permettre de grandir aussi, parce qu'avec la carte de l'ours et du lys, pour moi, vous gagnez en maturité. C'est quelque chose qui va peut-être vous faire comprendre des choses, et une proposition en tout cas, qui va peut-être vous aider à grandir. C'est vraiment comme ça que je le vois. En tout cas, ça vous aide à changer, ça vous aide à prendre un nouveau départ. Donc, il y a une notion de patience, d'accord? Mais ça arrive. À condition de gérer vos peurs, là, ici. À condition de gérer votre peur de l'inconnu. Votre peur de ne pas y arriver. Votre réserve par rapport au changement que vous devez apporter à votre vie. Pour moi, ça peut être une proposition qui vous surprend ici. Hein. Ça peut être quelque chose qui... Ça va vous permettre d'avancer, ça va vous permettre de prendre un nouveau départ, d'être beaucoup plus, de reprendre votre pouvoir ici. Mais en même temps, on voit que, bah oui, en parlant de départ, il y a le vaisseau derrière. Hein. Donc oui, ça va vous permettre de retrouver confiance, de retrouver votre pouvoir. Mais il y a cette notion de faire un choix. Donc on est bien dans le 2 de bâton. Parce que ça vous oblige effectivement peut-être à vous dépasser. Ça vous oblige à sortir de votre zone de confort. Ça vous oblige à faire des changements dans votre vie de tous les jours. Et ça, ben, imaginez, je vous donne un exemple parce que c'est vrai que vous aimez bien les exemples. Vous êtes célibataire depuis longtemps. Et puis, ben, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Bah oui, c'est bien, c'est honnête, vous avez envie de ça, vous avez envie de prendre un nouveau départ avec cette personne, mais il faut changer toutes vos habitudes. Et donc là, ça peut coincer aux entournures, d'accord? Ça peut être ça. Vous avez une certaine façon de vivre, d'accord? Vous avez pris un rituel, vous avez pris des habitudes, voilà. Alors, c'est pas forcément dans le domaine relationnel, mais vous avez pris des habitudes dans votre travail, admettons. Et puis, on vous fait une proposition, on vous fait une promotion. Il peut y avoir une promotion ici, hein, au niveau du travail. On vous donne une promotion dans votre travail, mais ça remet tout en question. Non seulement, bah oui, vous allez pouvoir gagner plus, ouais, c'est sûr, mais en même temps, vous allez devoir vous lever plus tôt, vous allez devoir rentrer plus tard, vous allez devoir changer votre organisation, c'est pas au même endroit, vous allez devoir vous réhabituer à des collègues. Voilà. Et ça fait partie d'ici, de ce que vous avez, de vos craintes, de vos peurs. D'accord ? Donc pour moi, c'est ça. Ici, on voit bien que c'est peut-être une journée qui va être un peu décisive pour certains. Alors cette journée, c'est vendredi, samedi, dimanche, début de semaine prochaine. Vous voyez, hein, c'est assez fluctuant. Ça s'est peut-être même déjà passé jeudi, mercredi, voilà. Hein. Mais en tout cas, on sent bien que en ce moment, c'est ça. Les énergies, elles sont dans la nouveauté qui arrive, la nouvelle proposition, la nouvelle relation, le nouveau travail, quelque chose qui va vous aider en fait à aller mieux. Donc prenez, hein, prenez. Alors il y a une notion de patience parce que c'est pas forcément là pour tout le monde, c'est pas forcément encore tout de suite. Ça va pas forcément être flagrant, mais voilà, le nouveau départ il est là. Hein. Mais attention à vos peurs. Alors ici, encore une fois, avec cet oracle, on voit bien que il y a de la réussite. Il y a de la réussite dans une rencontre. Alors, soit cet homme, c'est vous, d'accord, et que vous avez l'opportunité d'aller vers la réussite, hein, vous trouvez des solutions à une problématique. Peut-être que c'est cette invitation-là, hein, cette proposition qui va vous permettre de trouver une solution. Soit vous... Alors, l'amour peut représenter la chose qui vous tient à cœur, d'accord, ici. Si on reste de votre côté, celui de vous qui regardez la vidéo, ici, il y a quelque chose qui vous tient à cœur et qui va réussir, d'accord? Vous allez trouver des solutions pour réussir, voilà, il y a une opportunité, encore une fois. La carte de la chance, pour moi, c'est une opportunité de quelque chose, une opportunité de réussir. Ensuite, il peut y avoir quelqu'un qui rentre dans votre vie, un nouvel amoureux, ou une, hein, homme ou femme, peu importe. Ça peut être une opportunité ici. Et on voit que vous allez vers la réussite. Vous avez la clé et la tristesse et l'abondance. Pour moi, c'est la solution pour faire face à votre tristesse, à votre mélancolie, à votre solitude. D'accord? Quelle que soit la situation, hein, c'est vrai que ça parle plutôt relationnel, certes, mais ça peut aussi être, par exemple,
une occasion qui vous est fournie dans le milieu professionnel, par exemple, d'avoir un succès, d'avoir une réussite, et ça vous sort de la situation compliquée dans laquelle vous êtes aujourd'hui. C'est une solution pour aller vers l'abondance. Alors, tristesse, évidemment, ça va dépendre de ce que vous mettez derrière tristesse. Hein. C'est bien, on sent que ça bouge, on sent que depuis toute cette semaine-là, c'est vraiment des tirages très positifs, je pense. Il y a des choses qui vont vous permettre de gagner en compréhension sur vous-même, soit des événements, soit des propositions. Voilà, ça va vous aider à comprendre ce que vous voulez, qui vous êtes, à grandir, à reprendre votre pouvoir et surtout à reprendre confiance en vous. Et du coup, ça vous emmène vers la réussite. Tout ce qui se présente à vous cette semaine, j'ai l'impression que ça, ok, ça prend du temps, ok, c'est pas au moment où vous avez choisi, c'est pas forcément ce que vous attendez non plus, mais en attendant, ça vous emmène vers la réussite. Donc, accueillez, hein, accueillez. Faites taire vos peurs, là. Allez vous balader, allez faire de la méditation, allez faire des activités créatives pour vous libérer l'esprit, allez faire du sport, voilà, allez discuter avec vos amis, enfin, faites des choses que vous aimez qui vont vous permettre de ne pas penser, tout simplement, de ne pas être dans l'attente, ni dans la peur de ce qui arrive. Voilà. Alors, j'ai tiré quelques cartes de l'oracle des amoureux, parce que je trouvais que, bon, voilà, j'avais envie d'approfondir un peu. Et là, on vous dit, méfie-toi de tes projections. Donc, vous voyez, on est bien dans cette optique d'avoir des peurs, hein, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes, de même que les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc, voilà, méfiez-vous de vous-même. Moi, c'est ce que j'entends à travers cette carte. Méfiez-vous de vos peurs, méfiez-vous, ne faites pas de l'auto-sabotage. Vous pourriez saboter ce qui arrive pour vous, alors que c'est une belle chose. Parce que vous avez peur, parce que c'est pas vraiment comme ça que vous voyez les choses. Mais bon, c'est peut-être la solution pour justement aller mieux, pour reprendre votre pouvoir. On parle de romance, on vous dit la flèche de Cupidon vise ton cœur. Bon, ben voilà, hein. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Ici, il faut y croire. Ce tirage, c'est pour vous dire, allez-y, croyez en vous, faites-vous confiance. S'il y a un désir de changer quelque chose dans votre vie, ça va arriver. Acceptez les propositions qu'on vous offre parce que ce sont des propositions qui sont sincères, que ce soit dans le relationnel, dans le professionnel, dans le personnel, peu importe ici. Ça vous aide à prendre un nouveau départ. C'est ça qui est intéressant. D'accord ? Bon, j'insiste pas, je pense que vous avez compris. Allez, on va terminer avec quelques conseils de la sagesse Ho'oponopono, justement. On va voir. Qu'est-ce qui est sage? Hop. Bon. On va arrêter là, hein, parce que sinon, après, il va y avoir tout le paquet qui va tomber. Alors, on vous dit, le pardon est la clé de la paix intérieure. Le pardon me permet d'effacer les éléments perturbateurs du passé pour vivre sereinement le présent. Alors, dans l'histoire du pardon, j'entends l'accueil hein, aussi. Accueillez ce qui arrive. Voilà. Quand on pardonne, ça veut dire qu'on laisse passer, on se libère de ce qui n'a plus lieu d'être. Et on retrouve sa paix intérieure et du coup, ça permet d'accueillir ce qui arrive. Hein. Alors, avec Ho'oponopono, j'efface les mémoires erronées. Bah tiens, responsable de tous les désagréments que je vis. Effaçons avec Ho'oponopono les programmes délétères responsables des situations difficiles de notre vie au fur et à mesure qu'elles surviennent, afin de transformer positivement notre existence. Ben oui, et là, encore une fois, on rejoint le pardon. Le fait de pardonner, le fait de se pardonner de ne pas avoir réussi, le fait de se pardonner nos émotions, de pardonner aux autres s'il y a besoin, ça permet effectivement de se libérer et d'accueillir ce qui arrive. Et c'est ça qui est important, c'est de faire de la place. Quand on ne pardonne pas, on garde tout pour soi et du coup, il n'y a pas de place pour accueillir ce qui arrive. Parce que là, ce qu'on vous dit, c'est ça, c'est lâcher un petit peu tout ce qui ne va pas, lâchez toutes vos mémoires là qui fait qu'aujourd'hui vous n'avancez pas. Lâchez tout l'auto-sabotage que vous faites régulièrement.
je suis pas capable de, je peux pas le faire, j'y arriverai pas, je suis nulle. Enfin, vous voyez, ce genre de choses, quoi. Et quand on efface tout ça, bah forcément, on retombe dans le plus positif, qui est de dire, ok, je vais y arriver, c'est pour moi, c'est fait pour moi, c'est comme ça que je le vois, oui, je vais y arriver, oui, je suis capable de... Et du coup, ça positive complètement. On est dans le pardon de ces anciens schémas que l'on répétait souvent, que l'on répète souvent, et ça nous permet d'accueillir ce qui arrive. La guérison véritable survient seulement lorsque je décide de vivre dans mon être. La guérison du corps, de l'esprit, de l'âme survient lorsque nous décidons de vivre nos aspirations et les élans de notre cœur. Voilà, c'est le résumé. Et avec tempérance, on est dans la guérison. On est dans cet équilibre retrouvé, le fait d'être bien avec soi-même, avant de pouvoir prendre la décision peut-être. Ça peut être ça, ce retour à l'équilibre. Bon, allez, on termine par le petit mantra du jour. Alors, il y en a 3, ça fait trop, hein. Je vais continuer. Et là, il n'y a plus rien qui... Oh là. Bon, on va prendre celle-là. Ça a sauté. Je fais du bonheur le pilier de ma vie. Ben voilà. Décidez. C'est vous qui décidez. D'accord? Là, ici, vous décidez de vivre dans votre être et vous faites du bonheur le pilier de votre vie. Voilà. C'est-à-dire que vous ne laissez pas la place au malheur. Vous ne laissez pas la place aux désillusions. Vous ne laissez pas la place à la tristesse. Vous avez décidé de réussir. Vous avez décidé de réussir. Vous avez décidé de prendre un nouveau départ. Vous avez décidé d'accepter la nouveauté. C'est vous qui décidez. Je le dis toujours, hein, vous êtes maître de votre vie. Vous avez le libre arbitre d'accepter ou pas. Moi, je suis là simplement pour vous le rappeler. Mais c'est vous qui décidez de vraiment ce que vous voulez pour vous. Et là, on vous dit, décidez donc d'être heureux. Décidez donc d'avoir du bonheur. Et avec cette condition-là, bah, vous ne pouvez qu'être heureux, c'est obligé. Puisque vous l'avez décidé. Voilà. Bon, bah, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous va. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire. Je vous lis tous et toutes. Et ça me fait plaisir et ça participe effectivement à me motiver pour continuer à vous apporter mon aide. Voilà. Mon aide ou pas, ou en tout cas un petit message. Allez, passez une bonne journée. On se retrouve peut-être ce week-end parce que j'ai encore pas fini les signes astro du mois de novembre. Je suis un peu en retard. Donc, ben voilà, soit je vous retrouve ou je vous retrouve lundi, je sais pas. En tout cas, lundi, les astros sont sur la chaîne, c'est sûr, à 9 h. Donc, je vais tout faire pour que tout le monde ait sa guidance lundi à 9 h. Voilà, pour bien démarrer la semaine. Bon, allez, je vous laisse. Passer une bonne journée, en tout cas. Et puis, comme d'habitude, prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt. Au revoir.